Il est 8h10, place à l'invité de Télématin. À l'occasion de la journée mondiale des toxicomanies, Maya, vous recevez Laurent Carilla, qui est psychiatre, addictologue à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif et coprésident du comité scientifique de SOS Addiction. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Maya. Et merci d'être là. Vous lancez aujourd'hui un podcast, Oui, Addiction, c'est ça. destiné à sensibiliser et informer le grand public. On va en parler. D'abord, vous n'aimez pas beaucoup le terme de toxicomanie. Pour quelle raison ? C'est un terme un peu has-been maintenant. C'est très stigmatisant en fait, le mot toxicomanie. Toxicomane, ça fait un peu je me shoote dans la rue, années 90. Il vaut mieux parler d'addiction maintenant, qui est une maladie globale et qui prend en compte la personne, son environnement et ses problèmes. Et qui ne concerne pas que ce qu'on appelle les drogues dures. Exactement. L'addiction, ça concerne les substances psychoactives, tout ce qui agit sur le cerveau. Ça concerne aussi les comportements comme le jeu, le sexe, les jeux vidéo, les achats, le sport. Les médecins avaient mis en garde contre une vague psy dès le premier confinement. Est-ce que vous voyez arriver ces derniers mois en consultation de nouveaux patients et de nouvelles dépendances ? Clairement, on a fait des travaux pendant l'épidémie, des travaux qu'on a publiés. Et on voit qu'il y a eu une augmentation des intoxications alcooliques aiguës pendant l'épidémie, pendant les confinements, etc. Il y a eu une augmentation des consommations globales, alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes, les tranquillisants. Et on voit arriver, oui, des nouveaux patients et des nouvelles patientes en consultation pour des problèmes liés à des consommations excessives. Et on a vu aussi des gens qui étaient déjà dans la maladie et qui ont décompensé leur maladie. Y a-t-il des profils particuliers d'addicts ? Non, il y a des facteurs de risque globaux qui sont similaires. C'est-à-dire que pour être addict, il y a comme facteur de risque principal, il y a comment on se développe, notre puberté, notre maturation cérébrale, et ça va interagir avec plein d'autres petits facteurs, des facteurs cérébraux, des facteurs génétiques, qui n'expliquent pas tout, des facteurs environnementaux, l'addiction c'est très environnemental, et des facteurs psychologiques et psychiatriques. Mais on peut dire que potentiellement ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, et tout le monde ne devient pas addict, mais si on a tous ces facteurs déséquilibrés, on risque d'être addict. Mais alors justement, à quel moment on bascule d'une pratique intensive à l'addiction ? Moi, j'utilise un moyen mémotechnique simple, les 5 C sur 12 mois. 5 C, premier C, c'est on est addict quand on a, premier C, perte de contrôle. Deuxième C, un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher. Troisième C, un mot anglais qui s'appelle le craving, c'est l'envie irrésistible de consommer. Quatrième C, c'est un usage continu. Et le cinquième C, c'est des conséquences sur sa vie sociale, psychologique et physique. Quand on a l'ensemble de ces 5 C sur au moins 12 mois, on est dans une addiction. Encore faut-il en prendre conscience ? Comment on prend conscience de sa dépendance ? Il y a plein de situations, si vous voulez. Il y a les parents, le conjoint, la conjointe qui peut un peu stimuler, amener. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déni au départ, mais à un moment, les gens se disent « je crois que j'ai plein de problèmes avec cette consommation, peu importe, substance ou comportement, je crois qu'il faut que j'aille consulter ». Aider à la prise de conscience, c'est l'un des objectifs de ce podcast que vous lancez aujourd'hui. Addiction, 11 épisodes, chacun consacré à une addiction. On retrouve des infos, des conseils, du métal parce que vous en êtes fan. Oui, je suis fan de métal. Et du témoignage aussi, un peu sur un mode d'ailleurs de la consultation. Est-ce que c'est aussi destiné finalement à un peu dédramatiser la consultation chez Clairement, le psy ? avec Stéphanie Guérin et Thomas Plessis qui ont produit le podcast, on avait décidé d'être sur une petite partie théorique où on explique un peu la maladie, etc. Mais dans l'entretien, c'est un entretien, ça ressemble à une consultation, mais ce n'est pas une consultation. Non. Mais l'idée, c'est de voir comment ça interagit entre une personne qui a un problème et un professionnel et quelles clés on peut donner. Et c'est super. Aujourd'hui, les personnes les plus dépendantes, elles sont soignées souvent en hôpital psychiatrique. Est-ce que l'addiction est un trouble mental ? Ou est-ce que c'est un symptôme ? Alors, les personnes qui souffrent d'addiction sont soignées dans des services d'addictologie, qui ne dépendent pas forcément de services de psychiatrie. D'accord. Il y en a un peu partout. Et l'addiction, c'est une maladie plus globale qu'une maladie psychiatrique. L'addiction, c'est une maladie de la récompense, c'est une maladie des émotions, c'est une maladie neurobiologique et c'est une maladie environnementale et psychologique. Donc, c'est très global et on voit la complexité du problème. Que l'on soigne, c'est un peu l'impression qu'on a d'une manière générale avec beaucoup de médicaments. C'est l'impression qu'on remplace finalement des drogues illicites par des drogues licites. Est-ce que c'est réducteur ? Oui, c'est réducteur. Mais l'idée dans la prise en charge globale d'un addict, d'un sujet qui a une addiction, c'est qu'il va avoir une partie médicamenteuse pour soigner. C'est incontournable ? C'est incontournable. Ouais, parce que en fait, comme c'est très global comme pathologie, il y a souvent des problèmes psychiatriques, des problèmes physiques. Il y a ce problème addictif et des fois, la plupart du temps, pour gérer les sevrages, l'arrêt de la substance, la désintoxication, on va utiliser des médicaments. Des fois, même la plupart du temps, pour prévenir de la rechute de la maladie addictive, on va utiliser des médicaments. Mais tout ça, c'est couplé aussi à de la psychothérapie. D'accord.
Un mot de l'entourage, parce qu'on en parle finalement assez peu de l'entourage des personnes dépendantes. C'est souvent des situations terribles, parce que l'addict, bien malgré lui, souvent il ment, il vole, il manipule. Comment est-ce qu'on l'accompagne ? Est-ce que l'entourage doit essayer de contrôler l'addiction, ou plutôt laisser les médecins s'en occuper ? La position spontanée et naturelle de l'entourage, c'est je vais me positionner comme un thérapeute. Et c'est ça la difficulté. Et c'est très difficile, je l'entends. Mais l'idée, c'est justement de se démarquer de ce côté je vais être moi le thérapeute, je vais tout faire, je vais te contrôler, je vais te faire des tests urinaires pour voir si tu consommes, etc. Tout ça, il faut l'écarter. Ou bien je vais te couper ton accès à Internet pour que tu n'aies plus Internet, etc. Tout ça, il faut l'écarter. Et en fait, dans la prise en charge du sujet qui a une addiction, on prend en charge l'entourage. Et il y a même des associations de soutien comme Al-Anon qui aident les patients et leur entourage. Et cette codépendance, il faut la prendre en compte dans toutes les addictions. Merci beaucoup, Merci, Laurent Carilla. Vous continuerez à évoquer ce thème cet après-midi chez Faustine Bollard dans Ça commence aujourd'hui. Vous y êtes souvent sur ce plateau et on rappelle que vous sortez ce podcast Addiction aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.